L'économie en République démocratique du Congo est toujours d'actualité sur Zoom Eco Live, cette plateforme qui vous dit plus sur tout ce qui est moins compris en termes d'information. Bienvenue dans ce nouveau numéro. À la une, les chiffres clés entrent en profondeur sur les dépenses projetées par le gouvernement congolais au titre des frais financiers pour le budget 2023. Ensuite, RTNC, des experts à Kinshasa pour la formation des directeurs. Nous serons sur ce plateau avec Guy Chungu qui entrera en profondeur dans les détails. Mais avant de passer en revue toute l'actualité économique, place aux nouvelles en bref. Débutons ce nouvelles en bref avec cette information. La République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie s'engagent à mutualiser leur stratégie face aux enjeux du climat. Cette position commune a été exprimée à l'issue d'une réunion tripartite organisée ce mardi 4 octobre 2022 en marge de travaux préparatoires de la 27e session de la conférence de parties à la Convention des Nations Unies sur le climat à Kinshasa. Autre information, dans son projet de budget général pour l'exercice 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage ses dépenses à hauteur des 630,6 milliards de francs congolais, soit près des 315,3 millions de dollars américains au titre de frais financiers. D'après ces projets de loi des finances publiques déposés à l'Assemblée nationale pour examen, ces dépenses représentent 2,3% des dépenses du budget général et enregistrent un taux d'accroissement de 141,2% par rapport à leur niveau de 2022, chiffré à des 161,4 milliards de francs congolais. Poursuivons ces informations avec 19,5 milliards de dollars américains reçus en moyenne des pays riches entre 2016 et 2020 dans le cadre du dérèglement climatique. Le continent africain est la deuxième région qui a le plus bénéficié de financement climatique mobilisé par les pays riches après l'Asie en la période sous-indiquée. C'est ce que relève un rapport publié en juillet 2022 par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Dans son rapport intitulé « Tendance globale de financement climatique mobilisé par les pays développés entre 2013 et 2020, l'Organisation de coopération et de développement économique précise que le continent le plus durement touché par les conséquences du changement climatique a reçu 19,5 milliards de dollars américains en moyenne par an durant la période sous revue, soit 26% du total du financement climatique décaissé par le pays développé. Et pour finir, pour soutenir l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie de choléra qui sévit dans la province de Sankuru, l'Union européenne a annoncé une aide humanitaire de 300 000 €. C'est ce que renseigne un communiqué de cette organisation qui fait état du taux de mortalité très alarmant suite à cette maladie. Plus de détails sur Zoom.net. L'actualité se poursuit. À présent, nous allons prendre des chiffres clés qui nous précisent clairement en termes de projection des dépenses au titre des frais financiers en 2023. Benita Mouini nous donne des détails. Les détails en termes chiffrés sur l'économie en République démocratique du Congo, on s'y attelle avec vous. Benita Mouini, bienvenue. Merci Onamaka. Voilà, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le taux de change en RDC? Voilà, pour ce qui est à retenir sur le taux d'échange en République démocratique du Congo, nous allons commencer avec l'officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo. Là, un dollar est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 3,00 centimes et 1972 pour 1 euro. Revenons à Kinkole pour le compte du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2025 francs congolais, un franc CFA à 3,15 centimes et 2070 francs congolais pour 1 euro. Parlons à présent du projet du budget général pour l'exercice 2023. Qu'est-ce que le gouvernement congolais envisage comme dépenses au titre des frais financiers? Le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage ces dépenses à hauteur de 630,6 milliards de francs congolais, soit près de 315,3 millions de dollars américains au titre de frais financiers. D'après ces projets de loi des finances publiques déposés à l'Assemblée nationale pour examen, ces dépenses représentent 2,3% des dépenses du budget général et enregistrant un taux d'accroissement de 141,2% par rapport à leur niveau de 2022 chiffré à 261,4 milliards de francs congolais. Concernant les dépenses générales projetées pour l'exercice 2023, à combien se chiffrent-elles?
Il convient de rappeler que les dépenses générales projetées pour l'exercice 2023 s'échiffrent à 29 520,9 milliards de francs congolais contre 22 253 milliards de francs congolais de la loi de finances publiques pour l'exercice 2022, soit un taux d'accroissement de 32,7%. Merci à vous, Benita Mouéné, pour toutes ces précisions chiffrées. J'espère vous retrouver très prochainement. Merci à vous, Namaka. Juste après, nous allons prendre le dossier avec Aris Benga. Le dossier du jour revient sur la COP27, une bonne tribune pour la République démocratique du Congo. Pour réagir à l'actualité, nous avons Aris Benga sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, au lancement officiel des travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27 en sigle, qui se tient à Kinshasa, que réclame la République démocratique du Congo aux pays pollueurs dans le monde, si l'on en croit le discours du Premier ministre au sommet de l'après-COP 27? Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé ce lundi 3 octobre au lancement des travaux préparatoires de la COP 27 au Palais du Peuple à Kinshasa, où il s'est exprimé sur les différentes questions telles que l'adaptation aux attaques du changement climatique, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou encore des finances au climat, tout en espérant que ces différents échanges se solderaient sur une note d'espoir afin d'éviter par exemple pour le peuple européen de pouvoir tomber sur les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé la guerre en Ukraine. Et pour parler de la RDC, le Premier ministre s'est estimé, ou pour parler du cas plus précisément de la RDC, le Premier ministre estime qu'il est plus que temps de se pencher sur le cas de la nature de la RDC en vue d'assurer la survie de sa population qui est confrontée à l'urgence de limiter ses émissions de gaz à effet de serre dès lors que l'Afrique n'est responsable qu'à 0,4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Parlons respect des engagements des internationaux vis-à-vis des pays non pollueurs en marge de la COP 27. Que prévoient les États-Unis d'Amérique en termes de soutien des pays sous-développés dans la lutte contre le réchauffement climatique? Alors nous parlons toujours de ces travaux préparatoires de la COP 27 dans la lutte contre le réchauffement climatique en faveur des pays sous-développés. Les États-Unis comptent mobiliser pas moins de 12 milliards de dollars américains sur les 5 prochaines années à venir, dont 3 milliards de dollars seront déjà disponibilisés dès cette année pour favoriser notamment l'adaptation ainsi que la construction de la résilience, a affirmé John Kerry, envoyé spécial des États-Unis à Kinshasa pour les travaux préparatoires de la COP 27. Comparativement à l'année dernière, dites-nous en quoi est-ce que la COP 27 devrait se différencier de la COP 26? Alors pour revenir sur ce qu'a été la COP 26 qui a jeté les bases d'une action plus qu'ambitieuse, vu qu'elle insistait sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'engagement pris sans précédent par près de 140 pays en vue d'arrêter et d'inverser la perte de forêt et la dégradation des terres, tout en assurant un développement durable, en promouvant la transformation durable et inclusive. On se rappellera bien sûr des promesses faites bien sûr à cette COP 26 où 12 donateurs annonçaient bien sûr la donation ou encore la dotation d'1,5 milliard de dollars américains pour les forêts du bassin du Congo de la période allant de 2021 à 2025. Les promesses tenues jusque-là, on ne sait pas le dire clairement. Alors pour la COP 27 qui se tient en novembre en Égypte dans pratiquement moins d'un mois, elle devrait être la différence de la COP 26, un moment de concrétisation des différents engagements pris par les différents États à la COP 26 pour pouvoir protéger et restaurer les forêts. Et la RDC, poumon du monde, avec sa deuxième plus grande forêt de la planète, attend plus que jamais la mise en application de ces différents engagements. Merci beaucoup Aris Benga pour ces différentes précisions. Merci. Un invité sur ce plateau, il s'agit de Guy Chungu. Il nous parle de cette nouvelle sur les experts venus à Kinshasa pour la formation des directeurs à la RTNC. Parlons médias, des experts sont déjà à Kinshasa pour la formation des directeurs et cadres de la RTNC. Pour en parler, nous avons Guy Chungu sur ce plateau. Bienvenue.
Merci Judith. Alors, les experts de France 24 et RFI veulent prêter main forte à l'RTNC via des sessions de formation. Au regard des urgences, est-ce que cette formation de cadre de l'RTNC est une priorité? Avant qu'on parle de la priorité, moi j'aimerais qu'on parle de la nécessité qui se présente. Qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui le ministre de la Communication et des Médias de ramener cette opportunité pour la chaîne nationale? Rappelons l'histoire. Depuis toutes ces années qu'émet la RTNC en République démocratique du Congo, même sur l'ensemble du territoire national, en tout cas, nous avons vu défiler un cocktail des ministres. Mais ils sont rares, soit peu, ces ministres qui ont donné l'opportunité de formation aux agents et cadres de la RTNC, cet établissement public. Donc, nous avons beaucoup plus observé des ministres qui se sont succédés, beaucoup plus porte-parole du gouvernement que ministre des tutelles de la chaîne mère ou de l'établissement public, la RTNC. C'est-à-dire, je m'explique, plusieurs fois dans le plan directeur de tous ces différents ministres qui ont circulé, c'était beaucoup plus faire la restitution ou défendre l'institution président de la République, ou encore mieux, faire le compte-rendu de ces différents conseils des ministres. Mais dans le fond, le problème de la RTNC était connu. Mettons-nous dans la peau des téléspectateurs. Aujourd'hui, lorsque vous interrogez plus d'une personne, téléspectateur de la RTNC, elles vous diront, ces personnes, que le problème de la RTNC, c'est avant tout le contenu, c'est avant tout la remise à niveau du personnel. Alors, une opportunité se présente, ah ben oui, c'est une nécessité et une priorité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va contextualiser la réalité du monde, parce qu'on doit rappeler ici la mondialisation, la vitesse avec laquelle le monde évolue, mais aussi l'actualisation même de la technologie. Nous devons tout adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, la chaîne mère qui était un tout petit peu, je dois le dire, excusez-moi ma foi, un tout petit peu en perte de vitesse, devra se rattraper aux réalités du monde actuellement, d'où la nécessité et même la priorité d'organiser cette formation pour les agents et cadres de cet établissement public. À présent, dites-nous concrètement qui sont concernés par cette formation. Alors, parlons de ceux qui sont concernés pour cette première vague. Il sera question de prendre avant tout les directeurs. Une deuxième vague viendra qui concernera peut-être, je suppose, les agents et même peut-être les techniciens, mais pour l'instant, c'est d'abord prendre les têtes de commandement. Donc le ministre Patrick Muyaya, après son périple, sa ronde à l'étranger, il ramène des experts des médias français qui viennent, qui apportent même leur expertise en ce qui concerne l'élaboration de la grille de programme, le contenu. Et je me dis que c'est très important puisque naviguons ensemble suivant la chaîne mère, le contenu de ces différents programmes proposés, la manière dont les différentes émissions sont réalisées, regardez la manière dont la technique évolue au sein de cet établissement public. Il était plus que nécessaire et même urgent de faire quelque chose. Et je me dis, le premier pas, c'est donc ces gestes que nous pouvons nous permettre de saluer aujourd'hui en tant qu'acteurs dans le média. Voilà, pour revenir à cette vision du changement de narratif de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, pouvons-nous dire à l'heure actuelle que les réalisations ne rassurent-elles pas? Alors oui, ça c'est une bonne question, Judith. C'est vrai que beaucoup reviennent sur les réalisations. Quelles sont les réalisations impact visibles de ce ministre? En tout cas, je ne me ferai pas le porte-parole de Patrick Muyaya. Déjà, il est porte-parole du gouvernement et moi, je n'en suis pas un. Mais j'aimerais présenter ici le fait. Vous êtes sans ignorer que la RTNC était au 24e niveau du sous-sol. En tout cas, ce ministre a hérité cet établissement public dans une situation chaotique. Les journalistes de la RTNC étaient un tout petit peu devenus comme des personnes clochardisées en outrance. Et aujourd'hui, la volonté, ce n'est pas seulement de changer le social. En tout cas, on peut dire, je suppose qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens, mais je pense aussi que l'essentiel est de vouloir améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, l'image de la République démocratique du Congo est attachée
à la chaîne mère, la RTNC. Lorsque l'on voit, lorsque l'on suit la RTNC, on peut se faire une représentation du Congo. Alors, si la RTNC n'est pas capable de nous donner les meilleurs du vécu de Congolais, si la RTNC n'est pas capable de nous reproduire la qualité aux yeux du monde extérieur, on risque de croire que la RDC n'a pas évolué. Donc, c'était tout à fait normal de lier les conditions sociales, mais également les conditions de travail. Qu'est-ce qui est fait? On a vu le premier pas. D'abord, l'amélioration avec le logo, le concours qui a été lancé, un peu un concours Made in Congo, pour promouvoir la main-d'œuvre à l'interne. Il y a eu les différents habillages d'antennes et même les différents génériques. C'est un travail qui a été fait. Nous avons suivi de très près les commandes qui ont été lancées pour renouveler la chaîne mère au matériel. Il y a des quarts de reportage, il y a des nouvelles caméras qui ont été commandées. C'est quelque chose à féliciter. Et aujourd'hui, c'est rajoute une autre réalisation. Il s'agit ici de la formation des agents et cadres de cet établissement public. Et donc, on peut dire que c'est peut-être insignifiant, mais mieux vaut un pas que zéro. Là où les gens peuvent minimiser les efforts, nous avons pu ressortir ce qui est fait, et je pense que le ministre Patrick Muyaya ne s'arrêtera pas là. On peut parler ici également de la révalorisation de conditions sociales des agents. Avant de nous séparer, dites-nous, est-ce que cette nouvelle grille équivaut directement à un nouveau narratif? Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette démarche est une solution miracle pour assurer la relève de la chaîne nationale? Ah ben oui, c'est une solution, mais une solution constituée en étapes. Une étape parmi tant d'autres, et toutes ces étapes mises ensemble pourront assurer ce qu'on appelle le nouveau narratif, ou encore mieux, le changement de ce narratif. Merci beaucoup Guy Shungu de nous avoir apporté plus d'éclairage à ce sujet. Nous espérons vous recevoir prochainement pour de nouvelles précisions. Excellente soirée à vous. Merci Judith. Décryptage d'un fait d'actualité, on en parle avec Patrick Bomboka. Il nous commente, nous contextualise et nous explique dans sa chronique. Suivez les détails. Bonjour. L'accès à l'électricité reste un défi majeur dans la région de l'Afrique subsaharienne. Selon les récentes données de la Banque mondiale, près de 570 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité dans cette région. Plus encore, entre 2018 et 2020, la part de l'Afrique subsaharienne dont la population mondiale n'ayant pas accès à l'électricité est d'ailleurs passée de 71 à 77%. À en croire les mêmes données de la Banque mondiale, l'Afrique a une production potentielle pratique moyenne d'énergie solaire à long terme de 4,51 kWh par kWh produit par jour. On constate même que le continent dévance de peu l'Amérique centrale et du Sud qui atteint 4,48 kWh par jour. Malgré le potentiel du continent noir, la capacité installée en Afrique en termes d'énergie renouvelable ne représenterait qu'environ 1% des capacités solaires, voltaïques et éoliennes mondiales. Selon l'analyse de la Banque mondiale, l'Afrique n'arrive toujours pas à mobiliser suffisamment de financement pour exploiter ces énormes ressources d'ailleurs prouvées. En République démocratique du Congo, le taux de desserte en électricité avoisine le 9%, alors que le pays est pourvu d'un potentiel énergétique estimé à plus de 100 000 MW. Quand bien même le droit d'accès à l'énergie électrique est garanti par l'article 48 de la Constitution congolaise, on dénombre à peine 35% de la population congolaise qui ont accès à l'électricité dans les zones urbaines, dont 50% à Kinshasa et à peine 1% dans les zones rurales. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Aujourd'hui dans Zoom Wednesday, Naomi Kandé nous fait découvrir une vaste sélection de produits de charcuterie. Écoutez les prix. Le goût et les sortes de charcuterie diffèrent de la manière dont ils sont préparés, ce qui peut leur donner le goût et les aspects différents. Salami à l'ail saucisson. Le prix de ces charcuteries sont à découvrir dans ce numéro de Zoom Wednesday. C'est maintenant. On a pour vous le prix des saucisses quinoa qui se vend au prix de 2000 francs pour 100 grammes. Des saucisses de bœuf de 100 grammes coûtent 4000 francs. 4600 francs est le prix fixé des saucisses de chasse. 100 grammes de saucisses cuites coûtent 3700 francs. Pour les consommateurs de saucisses de Paris, cela est vendu à 3950 francs pour 100 grammes. Saucisses de bœuf de 100 grammes se vend au marché de Kinshasa à 4200 francs. On a aussi pensé aux amoureux de saucisses à l'ail, cela coûte 8800 francs par tige. 100 grammes de saucisses de jambon royal se fixe au prix de 6250 francs. Saucisses de Paris impériale à 6700 francs. 7450 francs est le prix fixé de 100 grammes de saucisses pistache. On a aussi pensé à vous ramener le prix de saucisses de veau, où 100 grammes coûte 6450 francs. Pour les consommateurs de salami, Zoom Wednesday a pensé à vous ramener les prix, où 100 grammes coûte 8400 francs. 100 grammes de salami royal se vend à 9600 francs. Dans le marché quinois, vous trouverez aussi 100 grammes de jambon serrano au prix de 5840 francs. 100 grammes de saucisses de goma coûte 7000 francs. Et pour finir, 100 grammes de jambon barbecue fumé revient au prix de 7500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aimeriez prendre part aux différentes rencontres économiques devenues presque des rencontres de réflexion et de débat. L'heure, la date, mais aussi l'ordre du jour. Adassa Grace vous ramène plus de précisions dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Les sommets sur le capital humain débutent ce jeudi 6 octobre pour s'y clôturer le 8 octobre prochain à Kinshasa, avec comme thème « Vers une RDC hautement performante ». À présent, le Cercle de réflexion en économie organise une première édition de la conférence Échange Coaching du 7 jusqu'au 8 octobre prochain à Kinshasa. Un autre rendez-vous, il s'agit d'une conférence débat scientifique prévue le 7 octobre prochain avec le thème « Quelle est la monnaie de la RDC, franc congolais ou dollar américain ?» L'entrée est libre. Cette fois-ci, signalons que la conférence sur l'entrepreneuriat agricole est prévue le 9 octobre prochain à partir de 16h à Kinshasa et sera axée sur « Saisir les opportunités pour diversifier vos activités agricoles pour plus de revenus durant toute l'année ». Le droit de participation est fixé à $10. Et pour finir, Kibomwasi organise une rencontre de transformation le 22 octobre prochain à partir des 12h. À Kinshasa, la participation s'élève à $10. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous ne pouvons pas clore cette édition sans pour autant parler de ces personnes qui ont cette capacité, soit cette habileté à être débrouillard en exerçant des petites activités économiques. Mise en exergue dans ce nouveau numéro d'article 15, un vendeur nous relate son quotidien. Suivez. Ballon awa nakata ballon ya bilamba ya ba fille
na mapapa na ba fantaisie edanga makasi teke za na ngombe malgré tout mo monika mikolo mo koteka ngo ka kokoso parce eza kaka ba mama wa na ndako eza pasi to fanda ka teke o vanda tela mobile hôtel mobile te po papa pende za wana hôtel ko misala ngo komi kokoso ozo obligé ka foyo teka ko vanda boza pasi baninga nga baso bazali bombo olanda ngai donc faut bima mama faut bima ndeti nga da bana nga misali mibali kai mo ba kondisa mibali o mais nga mona o débrouiller. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que se referme cette tranche. Merci de rester fidèle à Zumeko Live. Le prochain rendez-vous est pris pour demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos familles. Au revoir et à très vite.